Tu peux perdre ta vie en voulant sauver la mauvaise personne, pas d'un coup, mais goutte après goutte. Tu aides, tu excuses, tu tends la main. Et sans t'en rendre compte, tu offres ton temps, ta paix, ta réputation, ton énergie, ton futur. Machiavel avait compris une vérité froide. L'aide n'est pas un acte moral, c'est un acte de pouvoir. Et si tu la donnes sans discernement, tu signes toi-même ton affaiblissement. Écris en commentaire la phrase « Je ne sauve plus ce qui me détruit ». Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas apprendre à courtesans à reconnaître ces 7 profils qui ruineront ta vie si tu les aides. Pas parce qu'ils sont méchants au sens enfantin du mot, mais parce que leur chaos a besoin d'un hôte et que ce hôte, c'est toi. Reste jusqu'à la fin parce qu'il y a une révélation silencieuse que peu osent t'affronter. Parfois, ton cœur généreux n'est pas une vertu, c'est une faille. Et si cette vidéo t'ouvre les yeux, aime-la, abonne-toi et garde ton attention jusqu'au dernier mot. À Florence, Machiavel observait une chose que les moralistes refusèrent de voir. Les liens humains ne se construisent pas seulement sur l'amour, mais sur l'intérêt, la peur, la dette et la perception. Aider quelqu'un dans un monde réel n'est jamais neutre. Cela crée une asymétrie invisible. Celui qui reçoit peut se sentir humilié, car dépendant, ou au contraire autorisé à réclamer toujours plus. Les stoïciens l'avaient dit autrement. Tu dois protéger ta citadelle intérieure car tout ce que tu laisses entrer finit par te gouverner. Avec le temps, ces vérités ont été maquillées sous des slogans modernes, comme si la bonté devait être aveugle pour être pure. Résultat, notre époque confond compassion et sacrifice, et beaucoup se détruisent en appelant ça « être une bonne personne ». Avant de parler des 7 personnes, tu dois comprendre une règle que Machiavel n'aurait jamais formulée comme un sermon, mais comme une mécanique. Ce que tu aides grandit, ce que tu finances, ce que tu excuses, ce que tu portes à la place de l'autre, tu le rends plus solide. Et parfois, tu ne fais pas grandir un être humain, tu fais grandir un parasite intérieur. Parce qu'il existe des gens qui ne prennent pas ton aide comme une main tendue, mais comme une autorisation. L'autorisation de rester identique, il y a l'autorisation de ne pas changer, l'autorisation de te déléguer leurs responsabilités. Et c'est là que le piège commence. Tu crois que tu es bon, tu crois que tu es loyal, tu crois que tu es fort parce que tu endures. Mais Machiavel te dirait calmement « Non, tu es utile. Et tant que tu es utile, tu es gardé. Le jour où tu poses une limite, tu deviens soudain égoïste, dur, ingrat. Ce renversement brutal est un test. Et ce test révèle la nature réelle du lien. Et les 7 personnes dont on parle dans cette vidéo ont un point commun. Elles transforment ton aide en système. Elles installent une dépendance, une dette, une confusion, jusqu'à ce que tu ne saches plus si tu aides par amour ou par peur de perdre ta place. Alors écoute bien, parce qu'on ne parle pas ici de cas rares. On parle de profils ordinaires, presque banals, et pourtant capables de te vider en silence. La première personne, le trou sans fond. C'est celui ou celle qui vit dans une urgence permanente. Un problème chasse l'autre. Un drame remplace le drame précédent. Tu l'aides une fois, puis 2, puis tu commences à anticiper ces crises. Tu deviens son service d'urgence émotionnelle. Et le pire, c'est que tu peux confondre ça avec de l'intimité. Tu te dis « il ou elle a besoin de moi ». Mais non, il ou elle a besoin d'un contenant. Et ton cœur devient ce contenant. Le signe qui ne trompe pas, c'est l'absence de progression. Tu l'aides, tu donnes, tu soutiens, et rien ne se stabilise. Parce que la crise n'est pas un accident chez cette personne, c'est un mode de vie, et ta présence devient un carburant. Plus tu aides, plus le trou s'élargit. Et toi, tu t'épuises en appelant ça « être humain ». Machiavel t'aurait posé une question simple. Si ton aide disparaissait, que ferait cette personne? Si la réponse est « elle s'effondrerait », alors tu n'es plus un ami, tu es un pilier. Et un pilier, on ne le remercie pas. On s'appuie dessus, jusqu'à ce qu'il casse. La deuxième personne, l'éternelle victime. Elle ne raconte pas sa vie, elle présente un dossier d'injustice, de trahison, de malchance. Tout lui est arrivé. Tout le monde l'a blessé, tout le monde l'a utilisé, et elle te regarde comme si tu étais enfin le seul qui comprend. Là encore, tu te sens choisi, tu te sens spécial. Mais ce choix est un piège. Pourquoi? Parce que la victime chronique ne veut pas sortir du malheur. Elle veut un témoin, elle veut un juge, elle veut un allié contre le monde. Ta compassion devient une signature sur son récit. Et plus tu valides, plus elle s'enferme. Un jour, si tu proposes une solution, elle se braque. Si tu la confrontes doucement, elle se vexe. Si tu lui montres sa part de responsabilité, elle t'accuse de trahison. Parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas la guérison, c'est l'identité. Je suis celle à qui la vie a tout fait. Et cette identité est dangereuse pour toi. Ou parce qu'elle t'oblige à devenir l'opposé, le sauveur. Et le sauveur finit toujours par se brûler. Il finit par croire que l'amour, c'est porter, réparer, absorber. Mais l'amour n'est pas une absorption. Et Machiavel le savait, quand tu deviens indispensable, tu deviens exploitable. La troisième personne, le Jeffoisien, le manipulateur affamé. Celui-ci est au plus subtil.
Il peut être charmant, drôle, même touchant. Il n'a pas besoin de te menacer. Il te caresse dans le sens du besoin. Ton besoin d'être utile, yes, ton besoin d'être apprécié, ton besoin d'être bon. Il sait exactement quand te remercier, quand te flatter, quand te promettre un retour. Il sait même parfois te faire croire que c'est toi qui as demandé à aider. Il installe une confusion. Tu ne sais plus si tu donnes parce que tu veux ou parce qu'il t'a conduit là. Avec lui, l'aide devient un jeu de dette. Aujourd'hui, tu fais ceci, demain, il fera cela. Sauf que demain ne vient jamais. Ou bien il vient sous forme de miettes. Et toi, tu continues parce que tu as investi. Tu continues parce que tu as déjà donné trop pour t'arrêter. C'est ce que la psychologie appelle l'escalade de l'engagement. Plus tu as sacrifié, plus tu veux croire que ça en valait la peine. Le manipulateur le sait intuitivement. Il te garde en te laissant juste assez d'espoir pour rester. Machiavel dirait « Ne regarde pas les mots, regarde la trajectoire. Est-ce que cette personne t'élève ou est-ce qu'elle t'utilise comme marchepied ? Est-ce que ton aide le rend plus autonome ou plus exigeant ? Parce que le manipulateur n'aime pas ton aide, il aime ton accès. La quatrième personne, l'envieux déguisé en ami. Celui-là est l'un des plus destructeurs parce qu'il ne te détruit pas frontalement. Il te détruit par micro-poison. Il te taquine quand tu réussis. Il minimise tes victoires. Il trouve toujours un défaut dans ce que tu construis. Il sourit quand tu doutes. Et quand tu tombes, étrangement, il est très présent. Parce qu'il peut enfin être au-dessus. Aider une personne envieuse, c'est comme donner des armes à quelqu'un qui t'observe en silence. Pourquoi ? Parce que l'envieux ne veut pas ton bien. Il veut ta place. Et s'il ne peut pas prendre ta place, il veut au moins prouver que tu ne la mérites pas. Ton aide devient pour lui une preuve. Tu vois, il a réussi parce qu'on l'a aidé. Il transformera ta générosité en argument contre toi. Il réécrira l'histoire pour se sentir moins petit. Machiavel savait que la jalousie est un moteur politique. Elle n'a pas besoin de violence. Elle a besoin de récit. Et si tu aides l'envieux, tu nourris son récit. Tu lui donnes matière à te rabaisser, à te salir, à te rendre dépendant de son regard. Le signe clair, après l'avoir aidé, tu te sens coupable d'avoir réussi. Tu te sens obligé d'expliquer, de justifier, de t'excuser. Quand ton succès devient un poids, tu es déjà en train de payer un impôt à l'envie. La cinquième personne, l'instable moral, c'est celui qui change de valeur selon l'avantage du moment. Aujourd'hui, il prêche la loyauté, demain il trahit, aujourd'hui il parle de principe, demain il ment. Et il ne voit pas le problème, parce qu'il vit dans l'instant, dans la survie, dans l'opportunisme. Aider ce type de personne, c'est jouer avec une lame. Car elle te sourit tant que tu lui es utile, mais elle te vendra si cela lui rapporte une sortie. Et tu ne pourras même pas dire qu'elle est mauvaise au sens classique. Elle est surtout vide de colonne vertébrale. Elle n'a pas de centre, et quelqu'un sans centre se déplace avec le vent. Machiavel, qui a vu des alliés changer de camp en une nuit, te dirait « Ne confonds jamais proximité et sécurité ». Certaines personnes sont proches de toi non parce qu'elles t'aiment, mais parce qu'elles profitent de ton abri. Et le jour où ton abri brûle, ou où elles te poussent de dehors pour sauver leur peau. Le signe ? Elles demandent souvent des services qui te mettent en danger. Pas forcément un danger spectaculaire, un danger discret, ta réputation, ta crédibilité, ton temps, ton énergie. Et elles te diront « ce n'est rien ». Mais elles savent que c'est quelque chose. La sixième personne, le paresseux spirituel. Il ne s'agit pas de paresse physique uniquement, c'est la paresse de l'âme. Cette personne veut les fruits sans la saison. Et donc elle veut le résultat sans l'effort. Elle veut la paix sans affronter ses démons. Elle veut ta discipline, ton courage, ta lucidité, sans payer le prix intérieur. Quand tu l'aides, tu fais à sa place le travail qu'elle doit faire pour devenir quelqu'un. Tu l'assistes dans sa non-transformation. Et elle finit par te détester pour ça, même si elle ne le dit pas. Parce que ta présence lui rappelle son retard. Ton aide devient un miroir humiliant. Et au lieu de se lever, elle préfère casser le miroir. Machiavel aurait parlé de ce phénomène comme d'un danger politique. Quand tu donnes à quelqu'un ce qu'il n'a pas mérité, tu crées un ressentiment. Il te doit, mais il n'aime pas te devoir. Alors il cherche à inverser la dette. Il cherche une faille chez toi. Il cherche un prétexte pour te condamner. Et un jour il dira « Tu crois que tu es meilleur ?» alors que tu as simplement refusé de te laisser couler. La septième personne, je la garde en suspens pour l'instant. Et bien parce que c'est la plus proche, la plus banale et celle qui détruit le plus lentement. Beaucoup ne la verront pas venir justement parce qu'elle porte un masque de normalité. Et quand tu la reconnaîtras, tu comprendras pourquoi tant de vies se brisent, non pas à cause d'ennemis déclarés, mais à cause de mains que l'on a serrées trop longtemps. Pour l'instant, retiens ceci. L'aide est sacrée, mais elle doit être lucide. Tu n'as pas été envoyé sur Terre pour être l'oxygène des incendies des autres. Tu n'as pas été créé pour porter des adultes qui refusent de marcher. Et plus tu avances dans la vie, plus tu dois apprendre une vérité simple, froide, mais libératrice. Refuser d'aider certaines personnes, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la survie spirituelle. Et dans la prochaine partie,
on va dévoiler ce 7e profil et surtout la logique cachée qui relie tous les autres. Comment il te conditionne, comment il te rend coupable et comment il transforme ton cœur en prison, sans barreaux, sans cris, sans violence, juste avec des mots, des regards et des habitudes que tu as laissées s'installer. Tu as déjà compris l'essentiel. Il existe des gens qui ne veulent dire pas ton amour, mais ton énergie. Pas ton amitié, mais ton accès. Pas ta présence, mais ta capacité à porter. Et maintenant, on va descendre plus profond, là où Machiavel devient presque insupportable à entendre, parce qu'il touche à ce que l'ego refuse. Si ces personnes te détruisent, quand tu les aides, ce n'est pas seulement à cause d'elles, c'est aussi parce qu'elles trouvent en toi une porte ouverte. Une fissure noble, mais réelle, un endroit dans ton identité où tu confonds valeur et utilité. Regarde bien cette logique. Certaines personnes ne profitent pas de toi comme un voleur vole un objet. Elles profitent de toi parce que tu leur offres un rôle dans ton théâtre intérieur. Et ce rôle te rassure. Tu n'aides pas uniquement parce que tu es généreux. Tu aides aussi parce que ça te donne une place, un sens, une identité. Être le solide, être le bon, être celui qui sauve, être celui qui ne lâche pas. Et c'est là que le piège se referme. Ce que tu crois être une force peut devenir ta chaîne la plus élégante. Machiavel aurait formulé ça autrement. L'homme qui veut paraître vertueux plus que d'être efficace est déjà manipulable. Oh, parce qu'il suffit de l'accuser d'être méchant pour qu'il revienne à genoux, même quand il avait raison de partir. Ton ego moral devient une laisse, et certaines personnes savent exactement comment l'attirer. C'est ici qu'apparaît le 7e profil, le plus banal, le plus courant et le plus meurtrier pour ton avenir. La 7e personne, le proche qui vit de ta culpabilité. Ce n'est pas forcément un monstre, ce n'est pas forcément quelqu'un de mauvais au sens simple du terme. C'est parfois un parent, un ami d'enfance, un frère, une sœur, un partenaire, quelqu'un qui a une histoire avec toi, une personne qui possède une clé, la clé de ton passé, de tes promesses, de tes faiblesses, de tes loyautés anciennes. Et c'est exactement pour ça qu'elle peut te détruire. Avec elle, l'aide n'est plus une demande, c'est une exigence émotionnelle. Si tu aides, tu es bien. Si tu refuses, tu es ingrat. Elle ne discute pas tes limites, elle les interprète comme une trahison. Elle ne voit pas ton épuisement, elle le transforme en preuve que tu ne l'aimes plus. Et petit à petit, tu n'aides plus par choix, tu aides par peur, peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur d'être le mauvais dans l'histoire familiale, dans le groupe, dans la relation. Machiavel aurait reconnu ce mécanisme comme une stratégie de contrôle par la honte. La honte est plus efficace que la force, parce qu'elle ne fait pas de bruit. Elle s'installe à l'intérieur, et quand tu es pris dedans, et tu n'as même plus besoin d'un tyran, tu te surveilles toi-même. Le proche qui vit de ta culpabilité ne te dit pas toujours « aide-moi ». Il te dit plutôt « après tout ce que j'ai fait pour toi », il te rappelle des souvenirs comme des factures, il transforme l'amour en comptabilité. Il déforme ton passé pour te rendre redevable éternellement. Il t'enferme dans une dette émotionnelle impossible à payer parce qu'elle n'a pas de fin. Chaque fois que tu donnes, cela devient la base du prochain don. Et tu te réveilles un jour en réalisant que ta vie ne t'appartient plus. Tu vis pour ne pas décevoir. Voilà pourquoi ce profil est le plus destructeur. Il te vole ton futur sous prétexte de lien. Il te prend tes années sous prétexte de loyauté. Il te vide sous prétexte de famille, d'amour, de nous. Et maintenant, on va relier les 7 profils parce qu'ils ont tous une tactique commune, une architecture psychologique. Si tu la comprends, tu ne seras plus jamais prise au piège. Première tactique, la confusion entre compassion et responsabilité. Ils te font croire que comprendre quelqu'un, c'est devoir le porter. Or, comprendre n'oblige pas à absorber. Tu peux entendre une douleur sans en faire ta mission. Mais eux brouillent cette frontière. Ils parlent, ils pleurent, ils promettent, ils jurent. Et toi, tu assumes. Peu à peu, tu fais leur travail émotionnel, tu portes leurs conséquences, tu corriges leurs erreurs. Et tu deviens leur amortisseur. Deuxième tactique, l'urgence artificielle. Le trou sans fond, la victime, l'instable moral, tous créent une sensation de « maintenant ou jamais ». Et l'urgence te coupe l'accès à ta lucidité. Quand tu es dans l'urgence, tu n'évalues plus, tu réagis. Or, Machiavel te dirait « celui qui te met en urgence te met en faiblesse ». Parce qu'il ne te laisse pas le temps de voir. Et ne pas voir, c'est déjà être dominé. Troisième tactique, la dette inversée. C'est l'une des plus sournoises. Tu aides, mais au lieu d'être reconnu, tu deviens coupable. Ils trouvent une manière de te faire sentir que tu n'as jamais assez donné. Ou alors, ils te reprochent ton aide, tu m'aides pour te sentir supérieur. Tu veux contrôler, tu veux que je dépende de toi. Et toi, tu te défends, tu expliques, tu te justifies, tu tombes dans le piège, tu deviens accusé. Eux deviennent juges. Et soudain, tu te retrouves à prouver ta bonté à la personne même qui te prend. Et en quatrième tactique, l'attaque de ton identité. Ils ne critiquent pas ton acte, ils critiquent qui tu es. Tu as changé, tu es devenu froid, tu n'es plus la même personne. Parce qu'ils savent une chose,
Si tu tiens à ton image de bon, tu es contrôlable. Machiavel disait en substance que les hommes se laissent mener par les apparences. Et ici, ton apparence morale est ton point faible. Ils te tiennent par le cou avec ton propre idéal. 5e tactique, la récompense intermittente. C'est le mécanisme des machines à sous et c'est aussi le mécanisme de certaines relations. Parfois ils sont adorables, parfois ils te remercient, parfois ils te font sentir aimé, puis ils disparaissent ou redeviennent exigeants ou te punissent. Et ton cerveau s'accroche à la bonne version d'eux. Tu attends son retour, tu te dis, quand il est comme ça, c'est quelqu'un de bien. Et tu finis par vivre pour des miettes de paix. Et c'est comme ça que l'on devient prisonnier sans cadenas. Maintenant, il faut oser dire ce que beaucoup ne veulent pas entendre. Ces profils activent des pièges de l'ego en toi. Et tant que tu ne vois pas ces pièges, tu peux changer de personne 1000 fois. Tu retomberas dans le même schéma. Premier piège de l'ego, le besoin d'être indispensable. Cela ressemble à de l'amour, mais c'est souvent une peur déguisée. La peur de ne pas compter, la peur d'être ordinaire. Alors tu te rends utile, bien parce que l'utilité te donne une place. Mais l'amour mature ne cherche pas à être indispensable. Il cherche à être libre, vrai, aligné. Deuxième piège, le fantasme de réparation. Tu vois quelqu'un de brisé et tu crois que ton amour va le transformer. Tu crois que tu vas être l'exception, le miracle, la main qui change tout. C'est un fantasme noble mais dangereux parce qu'il te rend aveugle aux preuves. Et Machiavel te dirait, ne bâtis jamais ton avenir sur un potentiel. Bâtis-le sur une réalité. Le potentiel ne te doit rien. La réalité, elle, te parle. Troisième piège, la confusion entre loyauté et autotrahison. La loyauté est belle quand elle est réciproque, mais quand elle te coûte ta santé, ton temps, ta dignité, elle n'est plus loyauté. Elle devient renoncement à toi-même. Et le renoncement répété finit par produire une chose, le ressentiment. Tu continues d'aider, mais tu deviens dur intérieurement, tu deviens amer, tu perds ta lumière, et puis, un jour, tu exploses et tu passes tout pour le méchant. Voilà la ruse ultime. Ils te poussent à te trahir jusqu'à te faire craquer, puis ils utilisent ta crise comme preuve que tu es sur le problème. Alors que faire ? Pas encore les techniques concrètes, ça arrive dans la prochaine section. Mais je veux te donner une clé existentielle, une phrase qui peut changer ta vie si tu l'acceptes. Tu n'es pas responsable de sauver des adultes qui refusent de se sauver. Ton devoir n'est pas de porter les conséquences des autres. Ton devoir, c'est de garder ton esprit clair, ton cœur vivant et ta trajectoire propre. Machiavel aurait dit que la pitié mal placée crée plus de désordre que la cruauté. Et c'est choquant parce que ça contredit notre morale d'apparence. Mais observe, combien de fois as-tu aidé quelqu'un à rester faible ? Combien de fois as-tu soutenu une habitude qui détruit ? Combien de fois as-tu pardonné sans exiger de changement ? Parfois, et ton aide n'est pas une lumière, c'est une couverture posée sur une plaie infectée. Ça calme, mais ça ne guérit pas. Et plus tu couvres, plus ça pourrit. Le vrai amour n'est pas toujours doux. La vraie bonté n'est pas toujours disponible. Parfois, la bonté prend la forme d'un refus, d'une limite, d'un silence, d'une distance. Non pour punir, mais pour ne pas mourir à petit feu. Dans la prochaine section, on passe à l'application pratique. Des techniques concrètes, des phrases, des rituels mentaux, et surtout, une méthode pour discerner rapidement si ton aide élève quelqu'un, ou si elle t'enchaîne. Et je te le dis calmement. Si tu appliques ce que tu vas apprendre, tu ne perdras pas seulement des relations toxiques. Tu retrouveras une chose rare, ton autorité intérieure. Maintenant, on quitte la théorie et on entre dans le terrain réel. Ta voix, tes limites, tes choix, ton quotidien, parce qu'une vérité doit devenir une pratique, sinon elle reste une belle idée qui ne te protège pas. Et ce que tu vas faire ici n'a rien de brutal, rien d'arrogant. C'est une hygiène de l'âme, une discipline de la paix, une manière de redevenir souverain sans devenir cruel. Première technique, la règle des 3 filtres. Avant d'aider quelqu'un, tu fais passer la demande à travers 3 questions simples. Première question, est-ce que mon aide rend cette personne plus autonome ou plus dépendante ? Si tu remarques que, chaque fois que tu aides, elle revient avec la même situation, alors ton aide nourrit un cycle. Deuxième question, est-ce que cette aide respecte ma dignité, mon temps et ma stabilité ? Parce qu'une aide qui t'abîme n'est plus de l'aide, c'est un sacrifice déguisé. Troisième question, est-ce que cette personne fait sa part, même petite, même imparfaite ? Si la réponse est non, tu n'es pas en train d'aider un effort, tu es en train de remplacer une volonté. Deuxième technique, l'épreuve du délai. Les manipulateurs et les trous sans fond vivent de l'urgence. Alors, tu vas créer du temps. Quand quelqu'un te demande quelque chose, tu ne réponds pas immédiatement, même si tu pourrais. Tu dis « je te réponds plus tard » ou « laisse-moi réfléchir ». Le délai n'est pas une froideur, c'est un test. Si la personne respecte ton temps, elle est peut-être saine. Si elle s'énerve, insiste, te culpabilise, dramatise, alors tu viens de voir la vérité. Elle ne veut pas une aide, elle veut un contrôle.
Beaucoup de gens se révèlent dès que tu ne réagis plus à leur rythme. Troisième technique, la frontière claire entre empathie et prise en charge. Tu peux dire « je comprends, c'est difficile », mais tu ne dis pas « je vais régler ça pour toi ». Tu apprends à offrir une présence sans offrir ton dos comme un escalier. Une phrase utile, ici, simple et ferme. « Je peux t'écouter, mais je ne peux pas porter ça à ta place ». Cette phrase est un bouclier parce qu'elle coupe la confusion. Elle dit « je ne suis pas ton ennemi, mais je ne suis pas ton sauveur ». Quatrième technique, l'aide conditionnée par l'action. Si tu veux aider sans te perdre, tu aides uniquement ce qui bouge. Tu aides ce qui fait un pas, même un petit pas, même imparfait. Par exemple, quelqu'un veut ton soutien financier. Tu n'aides pas tant qu'il n'a pas fait une démarche concrète. Quelqu'un veut ton aide émotionnelle. Tu n'écoutes pas 3 heures si la personne refuse toute forme de changement. Tu peux dire « je suis là, mais j'ai besoin de voir ce que tu mets en place ». Ce n'est pas une menace, c'est une responsabilité rendue à l'autre. Et tu verras un phénomène puissant. Ceux qui veulent grandir, vont respecter cette règle. Ceux qui veulent seulement prendre vont disparaître ou se fâcher. Cinquième technique, le journal de lucidité. Tu prends une feuille ou une note sur ton téléphone et tu écris les noms des personnes à qui tu donnes le plus. Temps, argent, énergie, attention. Ou puis tu réponds à 3 lignes pour chaque nom. Première ligne. Après l'avoir aidé, je me sens comment? Deuxième ligne. Cette relation me construit ou me vide? Troisième ligne. Si je dis non, que se passe-t-il? Ce petit exercice est brutal de simplicité, mais il détruit l'illusion, parce que ton corps sait avant ton mental. Si tu te sens vidé, tendu, coupable, inquiet, c'est un signal. Et si la personne te punit quand tu poses une limite, c'est un verdict. Sixième technique, la phrase de clôture, celle que tu dois apprendre à prononcer sans te justifier. Beaucoup se détruisent parce qu'ils expliquent en lui trop. Ils argumentent, ils se défendent, ils essaient d'être compris. Mais plus tu expliques, plus tu donnes des prises. La phrase de clôture, c'est « je ne peux pas » ou « je ne veux pas », sans roman, sans tribunal, sans débat, ton calme et ton autorité. Au début, ton ego va trembler parce qu'il veut être aimé, validé, reconnu. Mais la liberté commence souvent par une phrase courte. Septième technique, la règle du premier manque de respect. Les gens qui vivent de ta culpabilité testent tes frontières. Ils font une remarque, ils minimisent, ils te retournent la situation. Si tu laisses pas l'eau passer, tu enseignes que c'est acceptable. Alors tu dois intervenir tôt, pas dans la rage, dans la clarté. Tu dis « je n'accepte pas qu'on me parle comme ça » ou « si tu veux demander, demande avec respect ». Ce n'est pas un conflit, c'est une éducation. Et si la relation ne supporte pas le respect, alors elle ne supporte pas la santé. Huitième technique, le rituel de récupération après l'aide. Quand tu aides quelqu'un, surtout quelqu'un qui a tendance à prendre, tu dois te rendre à toi-même. Tu peux faire un rituel simple, 10 minutes de silence, marcher seul, respirer profondément, écrire une phrase « je reviens à moi ». Pourquoi? Parce que certaines interactions te laissent charger. Là, comme si tu portais un sac qui n'est pas le tien. Ce rituel empêche l'accumulation. Beaucoup de gens ne s'effondrent pas à cause d'une seule relation, mais à cause de l'accumulation invisible de microcharges. Neuvième technique, l'épreuve du non, c'est la plus puissante et la plus révélatrice. Une fois volontairement, tu dis non à une demande qui te coûte. Pas pour punir, pour observer. Et tu regardes la réaction. Une personne saine peut être déçue, mais elle respecte. Hier, une personne toxique te culpabilise, t'attaque, dramatise, menace ou te fait sentir mauvais. C'est un scanner relationnel et ce scanner te montre qui t'aime vraiment et qui aime ce que tu fournis. Dixième technique, la reconquête de ta mission. Parce que le cœur du problème, ce n'est pas seulement eux, c'est que tu oublies ton propre chemin. Plus tu aides les mauvaises personnes, plus tu retardes ta destinée. C'est alors tu fais une liste de 3 choses que tu repousses depuis longtemps. Un projet, une santé, une compétence, une paix. Et tu prends une décision. Chaque fois que tu vas dire oui à une demande qui te vide, tu te demandes d'abord « est-ce que ce oui vole du temps à ma mission ?» Si oui, tu refuses. Parce que ta vie n'est pas un centre de secours permanent. Ta vie est une trajectoire. Et voici le point final, la clé pratique la plus importante. Tu n'as pas besoin de justifier ta limite. Ta limite est la justification. Tu n'as pas besoin d'être compris par ceux qui profitent de ton flou. Au contraire, plus tu deviens clair, plus certains vont te détester. Et ce dégoût qu'ils expriment, c'est le symptôme que tu étais utile, pas aimé. La prochaine et dernière partie va tout sceller. On va résumer les 7 profils, t'ancrer dans une décision intérieure et terminer sur une vérité qui peut te libérer aujourd'hui même. Là, si tu acceptes d'avoir le courage de décevoir ceux qui te consomment, tu viens de traverser une vérité que beaucoup fuient, parce qu'elle oblige à regarder en face ce qui fait le plus mal. Certaines personnes ne te détruisent non pas en t'attaquant, elles te détruisent en te demandant. Elles n'entrent pas dans ta vie avec une arme, elles entrent avec une histoire, une urgence, un besoin, un regard qui te supplie.
Et si tu ne vois pas le mécanisme, tu confonds l'amour avec l'épuisement, j'ai la loyauté avec l'autotrahison, la bonté avec l'abandon de toi-même. Retiens les 7 profils comme 7 avertissements. Le trou sans fond qui transforme ta générosité en carburant, la victime chronique qui veut un témoin plus qu'une guérison, le manipulateur affamé qui cherche ton accès et non ta présence, l'envieux déguisé en ami qui empoisonne ta confiance, l'instable moral qui te met en danger sans même le reconnaître, le paresseux spirituel qui veut les fruits sans la saison, Edge est le proche qui vit de ta culpabilité, celui qui possède la clé de ton passé et l'utilise pour te garder attaché. La révélation silencieuse, c'est celle-ci. Ton cœur n'a jamais été le problème. Ce qui t'a blessé, c'est l'absence de discernement. Aider n'est pas un devoir automatique. Aider est un choix conscient. Et parfois, le choix le plus spirituel, le plus adulte, le plus protecteur, c'est de dire non, calmement, sans haine, sans justification, calme et avec une clarté qui ne tremble pas. Alors je te laisse avec une question qui ouvre un portail intérieur. Qui, dans ta vie, aime réellement ta personne et qui aime surtout ce que tu fournis? Si tu réponds honnêtement, tu vas sentir quelque chose se redresser en toi. Une colonne vertébrale, une souveraineté. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire « Je choisis la clarté ». Aime la vidéo, abonne-toi et reste proche de cette chaîne si tu veux continuer à apprendre à protéger ton esprit, ton cœur et ta trajectoire. Parce que dans un monde rempli de demandes, la vraie puissance n'est pas de donner sans limite. La vraie puissance, c'est de savoir à qui tu donnes et pourquoi.